Bienvenue dans cette aventure intellectuelle, un voyage où chaque idée se transforme en un outil puissant pour construire une pensée claire et articulée. Vous êtes sur le point de plonger dans l'univers fascinant de la dissertation psychopédagogique, un exercice qui, bien que redouté, peut devenir votre meilleur allié pour explorer les profondeurs de l'éducation et de la psychologie. Ce n'est pas qu'une simple dissertation, c'est une danse entre la réflexion critique et la pédagogie, un dialogue subtil entre la théorie et la pratique. Ici, nous allons décomposer chaque étape, décortiquer chaque notion pour que la rigueur ne soit plus synonyme de complexité, mais plutôt de maîtrise. Que vous soyez un novice ou un passionné chevronné, cette vidéo est votre clé pour transformer la dissertation en une expérience fluide, presque intuitive. Accrochez-vous car l'aventure commence maintenant. Le fond et la forme. De l'examen du certificat d'aptitude pédagogique, CAP. Lors de l'examen des copies des candidats au certificat d'aptitude pédagogique, CAP, on observe souvent que, malgré des idées intéressantes, les résultats restent insuffisants. Cela s'explique par une mauvaise compréhension des attentes du sujet et une maîtrise imparfaite des techniques de la dissertation. En effet, même avec de bonnes idées, une présentation désorganisée ou une réflexion mal structurée peut pénaliser les candidats. Cette vidéo a pour but d'explorer les bases essentielles pour réussir une dissertation psychopédagogique, en abordant la structure, les compétences attendues et les erreurs à éviter. A. La structure d'une dissertation. Une dissertation se compose généralement de 3 parties, l'introduction, le développement et la conclusion. Voici comment chaque partie doit être construite. A1. L'introduction. L'introduction est la première impression que vous donnez à votre correcteur. Elle doit être soignée et composée de 3 éléments principaux. 1. Amener le sujet. Contextualiser le sujet en le plaçant dans un cadre plus général. Par exemple, si le sujet traite d'une méthode pédagogique spécifique, commencez par parler de l'importance de l'éducation. 2. Poser le problème. Reformulez la problématique en vous assurant de bien comprendre ce que demande le sujet. Il est souvent utile de citer ou de résumer brièvement la pensée de l'auteur pour clarifier la question. 3. Annoncer le plan. Expliquez brièvement les grandes parties que vous allez aborder dans votre dissertation. Cette étape est cruciale pour donner une vision claire de la structure de votre argumentation. Erreur à éviter. Ne pas se précipiter pour répondre à la question dès l'introduction, comme en disant « Je suis d'accord avec l'auteur » et éviter les introductions sans problématique claire ou plan. A2. Le développement. Le développement doit être construit autour de plusieurs idées fortes, chacune occupant un paragraphe. Chaque paragraphe commence par une phrase principale introduisant l'idée à développer. Pour rendre le tout fluide et cohérent, utilisez des mots de liaison comme « de plus »,« en revanche » ou « en conclusion ». N'oubliez pas que la progression logique de vos idées est cruciale. Voici des exemples de mots de liaison selon les situations. Pour expliquer, c'est-à-dire, autrement dit. Pour marquer la cause, parce que, en raison de. Pour marquer la conséquence, par conséquent, donc. Erreur à éviter. Ne pas respecter le plan annoncé ou présenter des paragraphes déséquilibrés en longueur. Utilisez toujours des phrases de transition pour passer d'une idée à l'autre, assurant ainsi la continuité de votre raisonnement. A3. La conclusion. La conclusion est la dernière étape de votre dissertation. Elle doit récapituler les principaux points que vous avez traités, tout en apportant une synthèse claire de vos arguments. Si possible, ajoutez une ouverture, c'est-à-dire une réflexion plus large liée au sujet traité, mais sans introduire de nouvelles idées. Erreur à éviter. Ne résumez pas des points qui n'ont pas été abordés dans le développement et ne transformez pas la conclusion en une nouvelle discussion. B. L'épreuve de dissertation psychopédagogique. Lors de l'épreuve de dissertation au CAP, les sujets sont généralement articulés autour de 2 éléments principaux. Une citation qui représente la pensée de l'auteur et une consigne qui oriente tout le travail de réflexion. B1. La typologie des plans. Le type de plan dépend de la consigne donnée. Voici les plans les plus courants. 1. Plan explicatif ou analytique.
Ce plan consiste à expliquer une idée complexe. La consigne peut être analysée, expliquée, ou comment comprenez-vous. 2. Plan de discussion ou dialectique. Ici, il s'agit de confronter différents points de vue. Thèse, antithèse, puis synthèse. Par exemple, une consigne peut être discutée ou commentée et discutée. 3. Plan comparatif. Comparer deux éléments, par exemple, comparer les méthodes pédagogiques traditionnelles avec les méthodes actives. 4. Plan inventaire. Ce plan consiste à énumérer les avantages et les inconvénients, ou à explorer les causes et les conséquences d'un phénomène donné. Erreur à éviter. Ne mélangez pas les types de plans à moins que la consigne le demande explicitement, comme expliquer et discuter. C'est conclusion. Pour réussir une dissertation psychopédagogique, il ne suffit pas d'avoir des connaissances théoriques solides. La clé réside dans la capacité à organiser ces connaissances en une réflexion structurée et cohérente. Cela nécessite de la pratique et une parfaite maîtrise des techniques rédactionnelles. Plus vous vous entraînerez, plus vous parviendrez à développer des dissertations convaincantes et bien articulées. Nous venons de terminer la première partie de cette vidéo qui traite la dissertation psychopédagogique. N'hésitez pas à regarder la deuxième partie. De l'analyse du sujet au plan détaillé. Merci d'avoir regardé et, si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager avec ceux qui, comme vous, cherchent à libérer leur potentiel d'écriture. Mon nom résonnera comme un chant de liberté.